caprices, comportements douteux, les employés de Palace de Star nous livrent leurs secrets. Alors ça, j'attends ça avec impatience. Je vous dis, il y a des histoires de fous. On va accueillir nos invités juste après ça. Regardez une vidéo de caprice d'une robe oubliée. Regardez. La femme d'un milliardaire a oublié à une 60aine de kilomètres d'ici, à Saint-Tropez, l'ingrédient indispensable à sa montée des marches, sa robe. Toutes les équipes de l'hôtel se mobilisent. Une mission a priori impossible, mais la règle ici, c'est de ne jamais dire non. Un hélicoptère est affrété spécialement pour récupérer le colis. Plus que 10 minutes pour déposer la robe et ça bouchonne sur la croisette. Je vais retourner à pied à l'hôtel pour gagner du temps. Le jeune concierge n'hésite pas à mouiller la chemise. Ami et Georgia qui sont avec nous, merci d'être là. Vous étiez maître d'hôtel et chef de rang dans 2 grands hôtels. On peut les citer ou pas? Oui? Non? D'accord. On les cite pas. Moi, j'ai aucun problème. Bah moi, j'ai aucun problème. Moi, personnellement, j'ai une clause de confidentialité avec eux, donc je préfère qu'on le cite. Voilà, 2 grands hôtels. Donc sachez que Ami était à l'hôtel Molitor. Ouais. C'est ça? Absolument. C'est un hôtel juste à côté en plus. C'est ça. Exactement, oui, c'est vrai. Avec une belle piscine. Quoi? Avec une belle piscine. Oui, bah merci, tu nous diras ça tout à l'heure. Et vous, Georgia, vous étiez chef de rang, bien sûr, au Formule 1, porte de Clichy. Didier, ancien concierge de Palace. Merci Didier d'être là. Merci beaucoup. Alors, vous étiez, c'est quoi Clé d'Or? Mon parcours, Clé d'Or? Ouais, c'est quoi? Alors, on fait partie d'une association, une union internationale des concierges hôtels. Ouais. Clé d'Or. C'est ça. Et ce Clé d'Or, c'est quoi? On peut vous demander n'importe quoi? Clé d'Or, oui, n'importe quoi. Quand même, ouais. Oui. C'est un bon concierge, c'est les meilleurs concierges du monde. C'est une Oui, distinction. c'est-à-dire qu'on est 4000 dans le monde, Clé d'Or, dont 400 en France. Ah ouais, d'accord. Parce que, en 35 ans, vous avez dû voir des choses incroyables. Oui, oui. Ouais. Il paraît qu'on vous a déjà demandé d'organiser un voyage de plus de 40 personnes du jour au lendemain. Ouais, avec la famille Al Saoud. J'étais à l'époque au Concorde Lafayette. Ouais. Et ça s'est réglé en 24 heures. Mais bon, le chef concierge à l'époque, il a vraiment eu beaucoup de courage pour le faire parce que c'était une demande particulière. 50 personnes, vous imaginez. Il faut des billets en première classe. Il faut des billets aussi pour la... C'est une tannée. Pour le... C'est une talasse. Vous avez beaucoup de demandes aussi assez spéciales comme des prostituées aussi. Oui, Ouais. des oreillers. Vous avez des adresses? C'est pour des amis. Non, mais C'est pour des amis. Non, c'est vrai. Ça donne à tout bon concierge à une éthique. Non, c'est vrai. On ne touche pas. On touche pas à ça, oui. On vous a déjà demandé, on vous dit non? Oui, bien sûr. Vous dites non, on fait pas ça. Non, on vous vend des oreillers. Ah ouais, c'est Ah oui. ça. Ouais. Non, c'est vrai. Mais comment on vous dit ça? C'est ça, on dit C'est-à-dire, quelqu'un pas. vous appelle, vous dit ouais. Non, ils viennent nous voir et ils vous demandent vous avez un oreiller pour la nuit? Oui, mais elles sont quand même tolérées dans les hôtels, par exemple dans les bars d'hôtel, ce genre de choses. Oui, elle a des infos, elle. c'est vrai qu'il y a aussi des Madame Claude. c'est vrai qu'il y a des filles qui... Oui, elle a raison. Hein. Elles ne sont pas tolérées dans le racolage. Elles sont tolérées une fois si un Bien client sûr, ouais, l'amène. bien sûr. Tout à fait. Ouais, Mais c'est ça. pas de racolage au bar. Tout à Alors, fait. On est d'accord. vous avez toujours refusé. Pardon? Toujours refusé. Toujours. Il paraît que vous avez aussi une anecdote avec un acteur, alors que Aldo Macione, Oui. acteur, il a joué dans, c'est quoi? Il a joué dans L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est Bien sûr, Oui. Voilà. entre autres. Et donc, c'est quoi l'anecdote? Déjà, Euslo et Mozzarella aussi. Je l'ai connu sur son tournage. Il est resté 2 mois à l'hôtel. Ouais. À l'époque, c'était au Montfleury. Ah ouais. C'était Lucien Barrière. Ah ouais, ça, Michel. Et j'avais comme chef concierge à l'époque Gérard Feuilly, que je remplace aujourd'hui. Et donc, il y a eu, c'était quoi le bail? Pardon? C'était quoi l'anecdote? Alors, l'anecdote, c'est que il avait une soirée un peu arrosée. Ouais. Alors, le réveil, le lendemain matin, il me téléphone. Il me dit, Didier, malo testa. Il me dit. Alors, j'ai compris. Bien. Alors, je lui dis, il faut prendre un verre de vin blanc, sec. Et 2 heures après, vous serez mieux. Effectivement, avant d'aller y aller au festival, il est descendu, il est venu me voir, il m'a dit grazie mille, et il est parti. Il parle espagnol. L'anecdote est folle, hein. Franchement, l'anecdote est incroyable. Voilà, c'est Moi, je ne sais pas si je vais m'en remettre. une anecdote et Didier, tout, non, mais c'est vraiment, il Vous avez- mérite d'être noté, quoi. Vous avez assisté aussi à des scènes folles avec Gérard Depardieu. Oui. Alors, Avec M. Depardieu, c'est différent, jour, il a pris l'ascenseur. c'était un déjeuner assez arrosé. Avec Gérard Feuilly. ah ouais, ouais. C'était au bar de la piscine, D'accord, à Cannes. d'accord. Il était avec Marie Laforêt et Barbara à l'époque.
Ah oui, Ouais. ça chantait, ouais. Oui. Il avait chanté. Ah oui, la forêt. Non. Ceci dit, c'est Madame Laforêt qui vient me voir et me dit bon, vous pourriez descendre, trouver 2 gars assez costauds pour le remonter à l'étage. Parce que l'hôtel, il y avait une piscine, vous montiez les escaliers pour redescendre après Vers le au parking. patio. Donc, avec un collègue, on l'a aidé gentiment à remonter, quoi. Ouais, c'est ouf. Ceci dit, Madame Laforêt avait très, très, très beaux yeux, très, très belle femme. Ah oui, c'est un truc de fou. Ami et Georgia, merci aussi d'être avec nous. Alors, vous faisiez quoi, vous, Ami et Georgia? Moi, j'étais directrice de la restauration. Je sais, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. On se connaît, Camille. Ouais. On se connaît. Ouais. On se connaît. Ouais. Un petit peu. Oui, Georgia. Et moi, j'étais chef de rang au restaurant, du coup, je travaillais avec Amina aussi. Ouais, très bien. Ah oui, je vous ai jamais vu, vous. Non, c'est une première. Parce que je vais souvent là-bas, déjeuner là-bas. Enfin, chez elle. Alors, elle n'était pas avec moi au C'était pas moniteur. le même. Ah, ouais. d'accord, pardon, excusez-moi. On est sur... C'est bon. Alors, il paraît que vous avez déjà eu des propositions plutôt indécentes, Ami, notamment d'un footballeur international. Qu'est-ce qui s'est passé? À savoir que ce footballeur-là me connaissait préalablement d'un autre hôtel. D'accord. Et il était avec sa compagne, et qui était au restaurant. Et celui-ci m'a demandé de ramener un thé dans sa chambre. À savoir que sa compagne était en bas en train de boire un verre de vin. Et que lorsque je suis montée, il était en peignoir et il a ouvert... C'est sûr que c'était un footballeur, c'était pas DSK? DSK Style. C'est à peu près la même histoire. Et donc, Une proposition indécente en ouvrant le peignoir et en me disant je sais que t'en as envie. Non. Allez, viens. Là, vous avez servi le thé chaud. J'ai rien servi du tout en fait. Non, mais c'est fou cette histoire. Vous avez fait quoi? Vous êtes barré En fait, dans ces moments-là, à savoir, on a des caméras dans les chambres, en soi, enfin, pas dans les chambres, mais tout est domotisé, donc dans les couloirs, etc. Si je mettais un pied dans la chambre, je pouvais avoir des problèmes. Donc, je lui ai expliqué très gentiment que c'était très gentil, sa proposition. Mais que malheureusement... Avec les caméras, c'était quoi? Il a ouvert la porte il a ouvert la porte. On peut parler crûment ou, bien sûr, ou pas? Il a ouvert la porte et il m'a dit... Si tu veux venir me faire une fellation, c'est avec grand plaisir. Ah oui. Mais en vous montrant son corps, parce que ça, c'est du harcèlement sexuel. Il aurait fallu en signaler. ouvrant les paroles, en même temps. en ouvrant le peignoir et en disant je sais que t'en as envie. Et vous l'avez c'est signalé fou, à ça. votre direction? La direction, c'était moi. Ah oui. Ouais, mais d'accord. Après, au-dessus, je crois que dans ces moments-là, on est tellement interloqués, on est tellement choqués qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on rentre à la maison en se disant on va oublier cet épisode parce qu'en fait, soit on va pas nous croire, soit on va se faire virer parce qu'en soi, je suis Pas les mêmes histoires que Didier. Ami, il paraît aussi que des rappeurs très connus qui sont venus à l'hôtel avec plusieurs filles vous ont proposé de les rejoindre après votre service. Il vous est arrivé d'avoir des propositions quand ils venaient avec des prostituées ou quand ils venaient avec des jeunes femmes autres que issues de la prostitution, d'avoir des propositions de venir finir les soirées à base de champagne et autres pour profiter d'une nuit à plusieurs. Ouais, vous leur disiez quoi dans ces cas-là? Parce que c'est compliqué. Je suis pas là, je suis là pour travailler. Mon travail, c'est pas de me prostituer, c'est de travailler et d'offrir un service de qualité à mes clients et la proposition... En fait, on se doit d'être courtois, je crois qu'on se doit d'être... Oui, mais là, vous pouvez être un peu dur. Vous pouvez leur dire... Mais comme c'est pas dans mon caractère, c'est compliqué de... Et puis, on ne sait pas ce que les gens peuvent dire, on ne sait pas Bien sûr, comment ça va être rapporté, exactement. On ne sait pas ce que mais la bon, quand même, là, vous pouvez quand même les envoyer chier. Avec un sourire, gentiment, on dit que c'est... Bien sûr. Georgia, vous, il paraît que vous a fait aussi une proposition indécente dans un jacuzzi dans votre hôtel. Alors oui, moi c'était avec des clients qui étaient partis au spa ils avaient une privatisation au spa et je devais leur apporter des boissons en bas et en fait quand je suis descendue, ils étaient je sais pas trop comment le dire, le monsieur était tout nu et il était en train de se masturber plus ou moins. Ils m'ont proposé... Ces hôtels là, c'est il y a que des oufs quoi. En fait, je crois que plus on a de l'argent, plus on peut s'occuper. Mais il y a des risques. Et donc quoi, des mecs qui vont... Ils m'ont proposé de les rejoindre, clairement. Ils chier, j'espère. Je leur ai dit non et comme Amina, je trouve que vous êtes gentils les deux quand même.
Parce que franchement, vous auriez pu leur mettre le room service dans la gueule. Hein. Ouais, mais non, mais sans déconner. Mais Cyril, c'est des gens souvent, je peux dire une chose, mais... c'est des gens souvent qui sont habitués à ce type de service parce qu'il y a plein de restaurants à Paris. Elle connaît tout sur tout. Non, mais j'ai grandi une partie de ma vie à Paris, donc je connais certains restaurants où je ne les citerai pas. Mais non, mais j'ai grandi à Kinshasa. Non, mais c'est pour ça que je connais ça. Non, mais c'est pour ça que je connais certains restaurants où il y a des filles qui sont embauchées pour ça, des serveuses, et on sait très bien qu'après elles peuvent monter si le client le veut. Ouais, c'est pas le. Mais c'est pas du tout. Ami et Georgia, vous avez déjà eu beaucoup d'animateurs, d'animatrices télé qui étaient dans votre hôtel? Vous, Ami, ouais. Alors, animateur télé, j'ai pas eu. Non, c'est vrai. Hormis. Vous? Mais tout le monde autour de la table, qui n'a jamais rien eu. Non, mais Odette, J'étais sympa, moi. Oui, très. Très. Pas d'embrouille. Aucun problème. Une gentillesse. Vous avez eu des tennisman vu que vous êtes près de Roland-Garros? Oui, une fois. Après, pas d'échange direct. Mais oui, il y a eu des D'accord. Vous avez eu des gens odieux, genre des mecs qu'on connaît, genre. Ouais. Dites-moi alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Genre quoi? C'était des gens qui pas animateurs télé, mais personnes connues que genre vous connaissez. Humoriste? Comédien? Non. Chanteur? Influenceur, d'accord. Ouais, on a eu influenceur que vous connaissez très bien, et pour le coup, c'était, je crois, dans ma carrière, bon, même si j'ai presque 30 ans, hein, mais dans ma carrière, je crois qu'en soi, c'est la personne la plus détestable. Je crois que en fait, elle m'a tellement marquée, elle m'a tellement. Une fille ou un garçon? Une fille. Une fille, pourquoi? Elle m'a tellement. Elle vous a fait quoi? C'est de la jalousie, ça. De moi? Tu veux pas aller faire un tour dehors, chercher des gros... Non, mais attendez une minute. Allez-y. Non, Ami. Non, d'elle. On s'en fout que ce soit de la jalousie. Après, on veut savoir ce qu'elle dit. je pense que voilà, aujourd'hui, elle a été détestable dans ce sens où, on en revient au même point. Plus on a de l'argent, plus on s'octroie des choses, plus on est connu, plus on arrive à s'octroyer des choses. Quoi, elle était relou, comment? Elle était relou, elle parlait extrêmement mal, elle claquait des doigts, elle balançait des assiettes, elle était constamment en train de se plaindre, constamment en train de crier dans le hall, constamment en train de dénigrer le personnel. Donc c'est dur en fait de gérer ce genre de comportement. Ah ouais, c'est la pire. Je crois que dans ma carrière, c'est la pire. Et on accepte forcément dans ce cas-là? Oui, vous avez le droit de si elle veut réserver une autre fois, vous dites pas, non, madame, désolée. On n'a pas envie de vous voir. On peut blacklister des gens. On peut blacklister des gens, mais en fait, on en vient au même point. Au plus on a de l'argent, au plus on négocie des choses. Et ça, c'est dur. C'est très dur parce qu'en fait, alors moi, je l'ai vu, j'ai jamais rien négocié. Hein. Même pas un pain au choco, hein, je sais rien. Pas un pain au raisin? Rien. Ah si, j'aime bien les pains au raisin, t'as raison. C'est des choses quand même. C'est vrai, Ami, c'est vrai. Non, c'est vrai, pas mal. Et un Perrier. Perrier, citron. Ouais, c'est vrai, oui. Moi, j'ai aussi travaillé dans les palaces pendant 4 ans, chef de rang. Et on est d'accord, c'est mon avis, qu'on aurait l'impression que ces gens avec énormément d'argent sont pour la plupart infects, très exigeants, malpolis, etc. Et la plupart, en fait, sont plutôt des gens adorables. Et ceux qui ne le sont pas, on s'en rappelle justement tellement c'est rare. C'est poignant, ça. Non, mais ça Il y a dire le contraire. il y a vraiment peu, il y a peu d'enfoirés. Il y en a. Généralement, c'est les arrivistes. S'il vous plaît, tu vois, c'est ce que dit aussi Didier. Juste, Georgia, vous avez eu, on va revenir sur une anecdote avec un rappeur très célèbre qui a été banni de l'hôtel pour une raison complètement dingue. Vous allez nous dire ça dans un instant, mais juste avant, Ami, vous avez une anecdote, vous, avec un homme très célèbre en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? En Inde? Alors, ce client n'est pas connu en France, mais il est connu en Inde. En fait, un soir, il est 23h et en fait, on a ce client qui descend, qui arrive un petit peu éméché et je pense qu'il avait pris une consommation illicite. Et en fait, il arrive et il étale une consommation de cocaïne sur le bar. Savoir qu'on est dans le restaurant, qu'il y a 30 personnes dans le restaurant. Et en fait, il commence à prendre de la cocaïne à 23h, quoi. Ouais. Et puis, une fois qu'il a pris sa consommation, il va voir un couple de clients et lui dit ta femme, je pense qu'après, ça va devenir trop grossier, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ta femme, voilà, j'aimerais bien. Je la veux, quoi. Ouais. Je la veux, voilà. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, on se doit, en fait, littéralement de faire sortir ce client. Et lors de sa sortie,
Le matin, lorsque j'arrive, dans les couloirs, bon, aucun client n'était descendu, mais en fait, dans le couloir des escaliers, on a retrouvé plusieurs pochons avec à l'intérieur de la consommation illicite. Voilà. Les chéris, on est avec Georgia et Ami, et on est avec Didier. Didier, c'est un concierge de palace, et Ami et Georgia qui ont travaillé maître d'hôtel dans les chefs de rang dans de gros hôtels parisiens. Alors, il y a une histoire folle, c'est que Georgia, vous avez dû bannir d'un hôtel un rappeur très célèbre pour une raison complètement dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un Américain? Non, c'est un Français. Un Français, ah ouais, très connu. Assez quand même. Ah ouais. Il était venu passer une nuit à l'hôtel avec une dame, je ne sais pas si c'était sa copine ou peu importe. D'accord. Et en fait, après la nuit, quand on a récupéré la chambre, il y avait vraiment des excréments partout dans la chambre, sur les murs. Alors il a chié sur tous les murs. Il y a des murs C'est vrai, l'histoire est vraie. sur les murs, lui. Il a chié sur les murs. On écrit sur les murs, c'est pas les Kids United, hein, je peux vous dire. Mais pourquoi faire ça? Mais c'était quoi son délire? Je pense la scatophilie, je pense. Vraiment. Je sais pas. La défense. Non mais c'est fou. Mais c'est pas pratique. Didier, ça vous étonne ça? Non. Non. Ah ouais? Non, c'est fou. Ah ouais, c'est dingue. Oui, mais bon, Qui n'a jamais chié sur les murs? Si on touche à la drogue, les gars, qui ne l'a jamais fait, quoi, tu vois? Et puis on mélange tout le monde est un petit peu pressé, bon, voilà. Tout est possible. Non, c'est vrai. Si on touche à la drogue, on touche à l'alcool, bon, voilà, comme dit... C'est vous qui avez découvert ça? Non, c'est mes collègues, heureusement. Quand ils vous ont dit viens voir, c'est un truc de fou. Oui, bah du coup, tout le monde a entendu parler, quoi. Il chie sur les murs. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Et Ami, il paraît que tu as dû aller acheter des sextoys pour un client. Ouais. Ils ont honte de rien. On remplace des collègues, en fait. Quoi, il vous a dit quoi? Il a dit, c'est telle marque, telle marque, telle marque. Hein, vous avez été? Ah bah ouais. Non, c'est pas... Ah oui. Ouais. Vous êtes allés? C'est drôle, on y va. Vous êtes allés? Première fois qu'on rentre dans un truc comme ça, c'est fou. Hein. C'est très malaisant. Ah ouais. Et puis on choisit. À quel moment votre direction elle vous oblige à faire un truc comme ça, par exemple? C'est vrai. Je suis même pas sûr que dans le droit du travail ça soit autorisé. Vous dites pas non à ce moment-là? Non mais à ce moment-là, on vous demande de la drogue, vous dites oui, on vous demande des sextoys, vous dites oui, on vous demande... Pas pour de la drogue, ouais. On a Les déjà sextoys, eu c'est des... légal. La drogue, De la drogue, vous avez eu? Oui, la drogue, c'est pas légal. Pas moi personnellement, mais je sais que Georgia, ouais, elle a déjà eu. Hein, Des demandes d'aller acheter de la drogue, par exemple. Ah oui. Oui, ou de fournir un contact pour, ou Ouais. leur en fournir, quoi. Mais monsieur, il n'y a pas une charte, parce qu'une charte de jusqu'où on peut aller pour un client, ou là où on arrête et on dit non, monsieur? Bah si, comme je vous ai expliqué avec M. Hanouna, quand vous demande une fille, non. Voilà. Non, c'est non. Dès que c'est illégal, vous dites non. Bah oui, c'est pas légal. La drogue, c'est pas légal. Moi, j'ai- Oui, après la drogue, Quand le mec a chié sur les murs, on lui demande de refaire la peinture après, en Bah rembourser. oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on... Et vous lui avez dit, ouais. Donc j'imagine bien le gars qui a appelé. Oui, bonsoir, je vous appelle. C'est vous. C'est vous qui avez chié sur le mur? Oui, parce que là, on a appelé l'entreprise là, de peinture. On peut faire une facture avec le motif. C'est vrai, c'est un truc de fou. C'est ça, mais on a ça, ça peut être des excréments, comme ça peut être... moi, je sais qu'à l'hôtel où j'étais, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur soirée, je ne sais pas dans quel délire ils étaient, mais ils ont cassé les lustres, ils ont cassé la télé, ils ont retourné le lit, littéralement. Peut-être chercher quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé avec du Enfin, vomi. cache-cache géant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'est arrivé avec du vomi, moi, pour mes 18 ans. On a dû rembourser la moquette. Ah ouais? J'étais dégoûtée. Allez, merci. Non, c'est vrai. Ah, c'est sympa. T'as vomi dans une Merci, chambre reste avec nous. Mais non, c'est quoi c'est cette un histoire ami de qui a cliente vomi. russe qui a demandé 15 personnes pour garder ses chiens? C'est qui, ça? C'est moi. C'est vous? Ah oui, c'est vous aussi. Et oui, il vous arrive que des trucs moi, de je fou. crois qu'il Il m'est arrivé des choses. Ah oui. Je crois que j'ai le faciès où il faut m'arriver des Il y a eu quoi? Ouais, elle m'a dit, elle est arrivée, sauf qu'elle était censée être seule. Elle est arrivée, elle a dit, voilà, je suis avec mon chien, mais par contre, on est 15. D'accord? C'est quoi? 15 personnes, 15 chiens, 15 quoi? En fait, non, il y a 15 personnes qui s'occupent de mon chien et une chambre pour le chien. 15 personnes qui s'occupent de votre chien, de son chien? Les gens sont fous. En fait, d'accord, mais pourquoi 15 personnes? Parce qu'il y a le toiletteur, il y a le psychologue, il y a... Psychologue de chien. Psychologue du chien, pour les chiens. C'est pour le chien il ou n'aimait pas c'est le pour... quartier. Planète. Il n'aimait pas le quartier, il n'était pas bien. C'est fou, vos histoires. Écoutez, merci en tout cas, c'est des histoires complètement folles. Didier, merci Didier. Est-ce que vous avez une dernière histoire à nous raconter? Il paraît que vous avez une anecdote. Oui, avec les sumo. Oui, avec les sumo, c'est quoi Oui, l'histoire? j'étais au Nico à l'époque. Moi, qu'on termine bien.
On termine. Vous savez, pour trouver des lits, les sous-mots font environ 150-200 kilos. Hein. Ouais. Le plus gros, il fait 300, je crois. Ouais, c'est Donc, il a fallu changer toute la literie. Parce que les gars sont trop forts, trop costauds, et trouver des literies pour les gens de... Excusez-moi, je peux vous poser une question. Vous avez bossé combien de temps dans les hôtels, vous? Moi, 8 ans. À 8 ans, quand même. Et vous? 38. Eh ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez vécu 250 Oui. Est-ce que lui a changé la même d'émission? Enfin, Non. il y a une nomadchum. Pas sur la même C'est génération. ça. Je sais pas. Il n'y a pas eu de sextoy? Il n'y a pas eu de... Ah non, moi j'ai pas eu de... Non. J'avais une star, une des plus grandes stars américaines. Quand elle venait, C'est quoi, une acteur? Une Non, acteur, un chanson. acteur? Un acteur. Une acteur? chanson. Chanson? Ouais. Je sais que c'est Mariah Carey. Non. C'est... Attends. Non. Et quand elle venait... Attends. Attendez, je vous dis l'anecdote, peut-être vous allez deviner. D'accord. L'anecdote, c'est quand elle venait, on était obligés, juste pour elle, de louer l'entièreté de l'étage tellement elle fumait de weed. Elle en fumait tellement que ça dépassait, et son entourage, Ah oui, c'est ça la- dépassait c'est la- en fait les portes, et on ne pouvait pas mettre d'autres clients au même étage qu'elle. Ah ouais. Cardi B. Non. Kylie Amy Minogue. Winehouse. Non. C'est où Whitney C'est Houston elle. ou Tina Turner? Ah bah, C'est si, une des pas plus grave, grandes stars de la chanson vivante. américaine. Elle est vivante ou pas? Ah, j'ai pas le dire, non. Elle est vivante? Céline Dion. Elle est vivante. Madonna. Madonna. Non. Ça commence par un B. Non, étonnez, vous l'avez pas déjà dit, Rihanna. mais non, mais je vais pas le dire. Rihanna? Je vais pas le dire. C'est Rihanna. Je vais pas le dire. Ah bah c'est Rihanna. C'est Rihanna. C'est Rihanna. Non, j'ai pas dit que c'était Rihanna. Elle a dit que c'était Rihanna, mais elle n'a pas dit que c'était pas Rihanna. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci. Ami, il y a des gens qui sont déjà venus dans votre hôtel à part moi ici? Ça, c'est mieux. Bah oui. Ouais. Sans donner des noms? Oui. Ouais. Très bien. Vous voulez pas en dire plus? D'accord. Porter préjudice à certaines personnes, peut-être. Je D'accord. Il y a combien de personnes qui sont venues? préjudice, mais Il y a j'ai combien pas- de personnes ici qui sont venues dans votre hôtel? On a tous été, hein, Cyril. Fais à l'envers. Qui fait à l'envers. Qui connaît cette demoiselle et qui est déjà allé dans... Moi, je la connais pas, par exemple. Ah ouais, Toi, tu la connais, Cyril? Oui, bah oui, je connais Ami. Ouais. Moi, vous m'avez recalé. donc Gilles? je m'en souviens. Non, je connais pas. Vous avez jamais allé dans l'hôtel? Pas vous personnellement, mais. Ils ont bien fait de la recaler. Ouais, pour la Merci les terrasse. chéris. Nous en discuterons plus tard.